Les résultats à l'issue de cette 20e journée qui vient de s'achever, Quentin Cavanis, 20e journée de Pro D2. Avec le succès de Béziers face à Mont-de-Marsan 25-20, la victoire de Biarritz face à Rouen 22-8, Aurillac a battu Colomiers 30-17, Dax s'est imposé face à Soyons-Angoulême 25-5, Nevers a battu Agen 24-19, Valence-Romans s'est imposé face à Montauban 21-13 et puis Aix-en-Provence vient de battre Vannes 16-13. 16-13, on vient de le vivre à l'instant. 3 catégories. Il y a les avertissements, il y a les compliments et il y a les félicitations. Ils vont être 2 à faire des choix qui vont être importants pour bien faire le bilan de cette 20e journée. Quentin Cavanis et Antoine Mazère. On commence par les avertissements. Quand tu es pour te castagner avec un mec, toi tu te mets de 3 quarts face. Même les pros, les mecs, ils connaissent pas forcément toutes les règles, il y en a tellement. Toujours de 3 quarts face. Et alors le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Je connaissais deux noms, mais j'avais jamais regardé en entier. C'est drôle à regarder, mais à participer, j'avoue que... Ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas, parce qu'il sait pas que tu sais faire ça, il sait pas que tu as été karatéka ou quoi, ou bien que tu as appris à faire un Huracan. Donc lui il est comme ça, et toi tu arrives près de lui. Avertissement. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein sa gueule, il n'y a pas de souci. Joli. Je n'ai rien d'autre à dire, joli. Bravo. Ouais, l'Huracan. Bravo. Avertissement à qui, Quentin Cavanis ? J'ai mis mes avertissements à cette équipe de Soyaux-Angoulême qui s'incline face à Dax, autre concurrent au maintien et qui se tire un petit peu une balle dans le pied. Il y a notamment l'indiscipline qui m'a dérangé sur cette équipe. Et une occasion en première période qui est assez symptomatique. Ils étaient à 5 mètres de la ligne et puis il y a eu un énorme déblayage à l'épaule, faute complètement stupide. On a vu Alexandre Ruiz se tenir la tête sur cette action. Vraiment, il semblait dépité. C'était juste avant la pause. Il y avait une possibilité pour Soyons-Angoulême de rester dans le match. Et voilà, il y a eu des fautes bêtes à des moments clés de la rencontre qui leur ont fait perdre ce match. Et puis en plus, il laisse le point de bonus offensif à Dax. Donc voilà, c'est une très mauvaise opération pour cette équipe de Soyons-Angoulême aujourd'hui. Mauvaise opération. Et puis la mauvaise opération, elle est pour qui exactement. Ouais. La mauvaise opération, elle est pour qui, Antoine Mazère ? Pour moi, elle est clairement pour les Montalbanais qui se déplaçaient sur la pelouse de Valence-Romans. Alors oui, c'est une victoire, c'est une défaite à l'extérieur pour les Montalbanais, mais c'est surtout la 5e défaite en 6 matchs. C'est la pire équipe sur les 6 derniers matchs. Cette équipe de Montauban dans ce championnat de Pro D2, c'est dans le contenu, dans plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne va pas et surtout c'était un match charnière parce que en cas de victoire ce soir du côté de Valence-Romans, ça permettait surtout à Montauban de ne pas se mettre dans cette fameuse zone rouge et avec cette défaite, ça y est, ils permettent surtout à Valence-Romans de revenir, ils permettent à Soyons-Angoulême et à Biarritz de rester au contact de cette équipe de Montauban, donc de se mettre en danger dans la course au maintien. Donc avertissement à Dax et avertissement à Montauban, place à Soyons-Angoulême. Oui, j'ai un petit peu anticipé, place au compliment. Franchement, t'as résisté à l'impact quand même, parce qu'ils sont allés fort et t'as été pas mal. Compliment. Cette équipe elle est en train de naître, il y a quelque chose qui s'est fait depuis cette année. 3 minutes. Toutes, quand je vous regarde, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de jouer avec vous. Que vous toutes, vous avez envie de jouer les unes pour les autres. Joli ça, Quentin Cavanis, très joli. Je disais donc Dax en compliment de ton côté. Eh oui, Dax en compliment parce qu'il y a une victoire très importante justement dans la course au maintien. Les Dacois, en plus de marquer des essais sublimes avec des percées fabuleuses, ils ont été chercher le point de bonus offensif, ce qui fait une très très belle opération dans la course au maintien puisque Dax est actuellement 8e de Pro D2 avec 46 points. Voilà, ils se sont vraiment éloignés de la zone de maintien. Objectif top 6. Ah ouais, non, mais ça fait 11 points d'avance sur le 14e, par exemple, pour les Dacois, et seulement 1 point de retard sur le 6e. Non, mais je le dis en rigolant, mais objectif top 6, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, pourquoi pas ? En tout cas, ils ont la possibilité de rêver. Voilà, ils se donnent le droit de rêver au top 6. Est-ce que Dax en compliment, c'est un choix saugrenu, Antoine Mazère ? Oui, pour moi, oui, en tout cas, parce que je vais te retrouver. Non, rien. Vas-y. Pourquoi non, moi j'ai fait le même choix que toi, Quentin. Ah bon? Voilà. Alors c'est saugrenu ou c'est pas saugrenu? Non, mais parce que moi je voulais les mettre peut-être en félicitations. J'ai hésité. C'est pour ça que j'ai hésité, parce que je trouve que le jeu produit pour un promu et surtout la réussite et la qualité proposée par cette équipe, notamment entraînée par Jeff Dubois, nous régale en fait. Et surtout il y a les résultats. C'est le 6e match consécutif, la victoire à domicile pour cette équipe de Dax. Comme tu le dis, ils sont qu'à 1 point
du top 6, c'est une constance, une régularité dans ce championnat qui est tellement dur comme la Pro D2 et d'arriver face à des adversaires qui sont entre guillemets sur le papier plus faibles que toi, et de tenir son rang. Et c'est là où je trouve que la performance de Dax et avec la manière fait la différence. Et pour moi, j'ai mis en compliment, mais je pouvais aussi très bien les mettre en félicitations ce soir. Il faudra parler de Nasser Arra, qui était impressionnant. Il a été très très bon, mais d'ailleurs on peut se dire, là on est à la fin du deuxième tiers, donc 20e journée. Est-ce que à la fin du deuxième tiers, Dax 8e du championnat, ça aurait été complètement hallucinant de se dire ça en début de saison? Est-ce que vous auriez crié au mensonge? Avant le coup d'envoi de la saison, je pense que personne n'y croyait à ce que Dax soit à ce niveau-là. Je pense que tout le monde les imaginait dans une vraie lutte au maintien, peut-être un petit peu en galère, comme ce qui arrive souvent finalement aux promus. Et là, ils font quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Ouais, et même après le premier tiers, où ils nous avaient quand même impressionné après le premier tiers, tu disais quand même qu'il y avait peut-être, elle était en balance, elle était séduisante, mais tu disais que peut-être qu'elle était trop joueuse, cette équipe-là, qu'elle allait... Ça va pas tenir. Voilà, exactement, ça va pas tenir. Et en fait, au final, tu dis quand même qu'il y a énormément de qualité et que c'est très solide. Ouais, ça me rappelle un petit peu, alors toute proportion gardée, la montée de Bayonne. Là, sur les dernières années. Sur la première saison de Bayonne. L'année dernière. C'est ça, l'année dernière, où personne ne les attend à ce niveau-là et ils tiennent quasiment jusqu'au top 6 jusqu'à la fin de saison. Et je vois un lien comme ça. Ils finissent 7e. Je valide totalement ce choix-là. Très rapidement, les félicitations. Je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je peux mourir avec vous, hein. Je me connais pas, hein. Félicitations. C'est un bien fou de se mettre au travail une fois de temps en temps. C'est vrai, et vous nous avez donné un bon coup de main. Vous êtes un chic type après tout. Félicitations à qui, Antoine Mazet, en 15 secondes? À cette équipe d'Aurillac, parce que ça y est, cette équipe d'Aurillac, elle intègre ce top 6. Elle est surprenante également, cette équipe d'Aurillac, mais surtout elle est trop solide à domicile et elle a battu cette équipe colombienne. C'était un adversaire vraiment difficile pour cette équipe d'Aurillac, mais elle a répondu présent et voilà, félicitations aux Aurillacois. Est-ce qu'on a le même constat pour Béziers contre Caménis? Félicitations à Béziers. Félicitations à Béziers parce qu'ils s'imposent à domicile dans la douleur face à Mont-de-Marsan et qu'ils sont désormais premiers de Pro D2 et je pense que ça mérite d'être félicité parce qu'ils terminent cette journée premier. Au classement, Béziers leader, 63 points devant Aix-en-Provence et Vannes, 61 points, Nevers 4e, 56, 5e Mont-de-Marsan, 52 points, 6e Aurillac, donc dernier potentiel qualifié pour le top 6 à 47 points, suivent Colomiers 46 points, Dax 46 points, Brive 46 points, et ils sont 3 à 46 points, ouais. Grenoble 43, Agen 42, Montauban 39, Valence-Roman 39, Soyons-Angoulême 35, Biarritz 35 et Rouen 24. Et qu'est-ce que c'est serré, c'est de la folie dans ce championnat de Pro D2. Demain sur Sud Radio dès 15h jusqu'à 23h, place au top 14. Très belle soirée à tous.